Dimgou Gabin Christian, sous le nom d'artiste de Design by Gab 1. Ça part de l'école. Quand j'étais encore sur les bancs, je faisais des dessins comme ça. Et puis j'étais passionné par le dessin. J'étais aussi passionné par la musique hip-hop. Et de fil en aiguille, étant imprégné de cela, j'ai découvert le secteur de la musique qui est lié à la mode, qui est le streetwear. Donc c'est à partir de là que je me suis dit pourquoi pas trouver un moyen d'intégrer mes dessins dans le secteur d'abord de la musique hip-hop. Au début c'était pas les graffitis. J'ai jamais fait des murs, j'ai jamais fait des graffitis, mais j'ai beaucoup plus fait sous papier, étant donné qu'avoir des autorisations et tout ce qui vont avec, c'était difficile. Donc je me suis dit pourquoi pas la mode quoi, la mode en découvrant le streetwear par Russell Simon, si on peut dire, si on peut le citer. C'est comme ça que c'est parti. Le véritable déclic, c'est en regardant des clips hip-hop camerounais, par exemple des clips de Accent Grave, où je me rends compte que c'est possible de le faire ici, parce que je vois des marques comme Zil, Isafairwear qui le faisaient déjà d'une certaine façon. Et là, je me suis dit, ah, s'ils le font, c'est qu'on peut le faire. C'est déjà d'y apporter de l'identité. Déjà, c'est la première chose parce qu'on peut tout faire, mais si on reste sur du copier-coller, faire comme on fait là-bas sans apporter notre touche personnelle, on n'arrivera à rien. Donc moi je suis beaucoup plus dans l'identité puisque je suis designer graphique, textile et streetwear. Je travaille beaucoup plus dans ce sens-là. J'ai travaillé dès le départ dans les couleurs urbaines. Ensuite j'ai été, on peut dire, habillé officiel du Ouaga Hip Hop à un moment donné. J'ai fait le Massa. J'ai travaillé avec le Domaf dès les débuts et jusqu'à aujourd'hui en fait. Les difficultés, c'est beaucoup plus en ce qui concerne les finances pour pouvoir développer réellement les marques et beaucoup plus en ce qui concerne la production. Et comme je disais, je suis pas trop dans la confection, je suis beaucoup plus dans la création, dans le design. Et ma volonté, c'est de pouvoir, déjà à la base, c'est ça, créer des textiles qui pourront être utilisés par des stylistes et modélistes en Afrique. Bon, aujourd'hui, je crée et je réalise des accessoires comme des foulards, comme des vêtements, mais c'est parce que mes créations ne sont pas encore plébiscitées d'une certaine façon. Les grands moments de ma carrière, je veux dire le prix du designer du pain de l'ambassade d'Espagne, la présentation de ma première collection Streetwear 2016 et le Massa. Les projets à venir, c'est développer davantage dans l'identité, développer davantage des motifs sortis du pain, parce que c'est ça l'essentiel, parce que l'Afrique, c'est pas que le pain. Sorti du pain, aujourd'hui, je suis dans le satin, la soie, la crêpe, sorti du pain et imposer des motifs identitaires pour des stylistes et modélistes. Mon rêve, c'est ça, c'est juste créer des motifs afin qu'ils puissent être utilisés et devenir comme Vlisco aujourd'hui. Le message à passer, c'est que c'est possible. Et un pays ne peut pas se développer sans le côté artistique, sans l'art, si on va dire. Le message à passer, c'est que les stylistes, les modélistes puissent se départir un peu du pain, puissent se dire, ok, il y a d'autres matières qui peuvent être utilisées et plus publiciter des motifs identitaires qui viennent d'ici.